Ok, ça va tout le monde? Salut les amigos. Ça a l'air de marcher. Moi je vérifie quand même. Ok, ça marche. Top. Alors, on est reparti sur un nouveau compte. Ce compte-là est absolument fabuleux. C'est un compte qui est un peu long. D'ailleurs, les 3 derniers comptes sont un peu longs. Mais ils sont juste incroyables. Celui-là, je pense qu'on le fera en 3-4 parties. Et les autres aussi. Alors celui-là, c'est vraiment genre... j'ai une argacha, j'ai un sentiment spécial avec ce compte-là. Il est extraordinaire. Il s'appelle le compte du fils du roi et du fils de la servante qui ont été échangés. Et Rabbi Nachman va nous donner déjà des conseils dans ce conte qui est extraordinaire. Et ensuite, juste l'histoire en elle-même, elle est folle. Alors c'est un thème connu limite. On a presque déjà vu des films comme ça, mais là on n'a jamais vu, une telle histoire comme ça. C'est une des histoires les plus prenantes. Allez, sans plus attendre, je la commence tout de suite. C'est l'histoire d'un roi qui avait une domestique dans sa maison. C'est-à-dire donc quelqu'un qui servait le roi. En général, une cuisinière n'est pas autorisée à s'introduire chez le roi. Cependant, il y avait une certaine servante de petit niveau. Le temps arriva où la reine enfanta. Pour la servante aussi, le temps arriva où elle enfanta. À la même époque, la sage-femme s'en alla et échangea les nouveau-nés, afin de voir ce qui sortirait de cela et comment la chose tournerait. Elle substitua les nourrissons. Donc en gros, elle a pris les 2 enfants et elle les a échangés. Déjà, le postulat de départ est posé, les enfants sont échangés. Donc on a un enfant qui vient d'une servante et un enfant qui vient d'un roi. Et ils ont été échangés. Voilà, l'histoire commence comme ça. Et la sage-femme, donc, elle échangea les nouveau-nés afin de voir ce qui sortirait de cela. Elle était curieuse et elle décide de faire ça comme ça. Une expérience. Et comment la chose tournerait? Elle substitua les nourrissons et laissa le fils du roi auprès de la servante et le fils de la servante auprès de la reine. Par la suite, ces garçons se mirent à grandir. Au fils du roi, c'est-à-dire celui qui avait grandi chez le roi, car on pensait qu'il était bien fils du roi. Alors, Rabbi Nachman va s'amuser dans tout le conte à dire le fils du roi, le vrai fils du roi, le fils de la servante, le vrai fils de la servante, tellement qu'à un moment donné, en fait, on va plus savoir qui est qui. Donc je résume vite fait. Pour l'instant, c'est un postulat de base. T'as un fils de servante, un fils de roi, et la sage-femme, elle a échangé les 2 pour voir ce qui allait se passer. Et volontairement, en fait, c'est volontairement qu'on va beaucoup répéter le fils du roi et le fils de la servante, jusqu'à qu'à la fin, on ne sait plus vraiment qui est qui. Allez, on continue. Donc on pensait bien que ce fils-là qui est chez le roi, c'est bien le vrai fils du roi. Mais c'était le vrai fils de la servante. Et bien sûr, il est monté de niveau en niveau. C'est un fils de roi, vous imaginez bien. Au point que son ascension fut vraiment croissante, il devint quelqu'un d'important et de très efficace. De même, le fils de la servante, c'est-à-dire le vrai fils du roi, grandit cependant chez la servante. Et en fait, il a été élevé dans sa maison. Ah, désolé. Oula. 2 secondes. Voilà. Donc le fils de la servante a été élevé... Le fils du roi, pardon, a été élevé chez la servante. Les 2 étudiaient ensemble dans la même classe. Donc, le fils qui vit chez le roi, mais qui est le fils de la servante, et on a compris. Ils vivaient donc dans la... ils étudiaient ensemble dans la même classe. L'un, le véritable fils du roi, qui était appelé le fils de la servante, possédait une nature
qui l'attirait vers un comportement digne de royauté. Toutefois, le fils de la servante, qui était donc appelé le fils du roi, possédait lui une nature qui l'attirait vers toute chose mais d'une autre attitude, qui n'est pas royale. Contrairement au comportement digne du roi. Mais voilà, il grandissait dans la maison du roi. Et il était contraint de se conformer à tout le protocole royal. Donc vous imaginez bien, étant chez le roi et étant considéré comme étant son fils, eh bien, il doit faire comme tout prince doit faire, c'est-à-dire se préparer au trône. La sage-femme, du fait que les femmes possèdent un esprit léger, ne m'en voulez pas, c'est pas moi, s'en alla dévoiler le secret à quelqu'un, comme elle avait échangé les enfants. Un ami à un ami tentait si bien que le secret fut divulgué. De l'un à l'autre, c'était de bouche à oreille comme ça. Comme c'est là l'habitude du monde, jusqu'à ce que les gens commencent un peu à chuchoter. Ça commence à se savoir, il y a une rumeur, la rumeur fait naître une autre rumeur, bref, c'est du bouche à oreille, ça peut aller très loin. De comment est-ce que le fils du roi a été échangé. Cependant, attention, c'était pas du tout autorisé d'en parler. C'était interdit. Afin de ne pas le dévoiler au roi. Car à n'en pas douter, il n'est pas permis que le roi soit mis au courant de cela. En effet, ça pourrait bien faire Que pourrait bien faire finalement un tel sujet? Un tel sujet auprès du roi ne ferait que l'angoisser de savoir qu'il a été échangé et qu'en vrai c'est pas lui le vrai fils du roi et qu'en vrai c'est le fils d'une servante. Il peut devenir fou comme ça. Et surtout, il y a aucun remède. Qu'est-ce que tu veux faire? Hey, maintenant ils sont tous les deux presque adultes. À cela, parce qu'il s'agit d'une chose impossible à croire. Peut-être était-ce faux, peut-être était-ce vrai. Et comment serait-il possible de les échanger à nouveau? Ça y est, maintenant ils ont grandi chacun. Comment tu veux maintenant les échanger, revenir comme ça, les échanger? C'est pas possible. C'est pourquoi il leur était défendu de divulguer cela au roi. Même si jamais la rumeur elle est fondée, il faut pas que ça arrive aux oreilles du roi. Mais les gens parlaient entre eux. Un jour arriva où quelqu'un s'en alla dévoiler le secret au roi. Eh oui. Et il lui dit toutefois, il était impossible d'enquêter sur le sujet, car cela ne va pas dans la direction de ton honneur. Par contre, je te l'ai dévoilé, car peut-être y aura-t-il un complot pour le pouvoir. Et cette conspiration pourrait prendre de l'ampleur à cause de ça. En effet, ils diront qu'ils accepteront le roi qui est le vrai fils du roi et pas toi. Et auquel cas, tu pourrais même perdre ta royauté. C'est pourquoi tu dois concevoir des plans contre le fils précité, afin de le faire disparaître. Donc on a un enfant de servante, un enfant du roi, la sage-femme, elle les a échangés, et maintenant ça commence à se savoir, ça arrive jusqu'aux oreilles du roi, enfin, pardon, le fils, ça arrive au sujet du fils. Voilà, c'est bien ça, je voulais juste vérifier. Ça arrive donc aux oreilles du fils, qui est le prince, et qui lui dit, écoute, c'est possible que si maintenant les gens décident de faire un complot contre toi au moment où tu veux devenir roi, eh bien tu risques d'être... cette rumeur-là pourrait te porter atteinte. La règle à retenir... Ah voilà, le fils du roi s'en alla. Ce qu'on appelle maintenant le fils du roi, c'est celui qui vit chez le roi. C'est-à-dire celui qui est appelé fils du roi. La règle à retenir, à chaque fois qu'il est mentionné ici le fils du roi,
l'intention vise celui qui a été échangé. C'est-à-dire celui qui est vraiment le fils de la servante. Donc voilà, maintenant, à chaque fois qu'on dit fils de roi, c'est parce qu'on parle du fils échangé. De même, en ce qui concerne le fils de la servante, là où il est mentionné le fils de la servante, donc en fait, c'est le vrai fils du roi. Par contre, là où il est mentionné le vrai fils du roi ou bien le vrai fils de la servante, l'intention vise la pure vérité. Là, il y a un message que Rabbi Nachman essaie de nous faire passer, mais je sais pas, j'ai entendu une fois que dans cette histoire, on est tous en nous un fils de roi et un fils de servante. C'est deux concepts en fait. Il faudrait qu'on approfondisse ça à un moment donné, mais il faudrait que je trouve surtout des écrits qui parlent de ça. Parce que je veux plus je veux plus m'exporter du texte sans avoir un texte. Un texte expliqué par exemple de Rabbi Nathan. Mais juste pour donner une bride, on a ces deux enfants-là en nous. On est comme des fils de roi qui se sont retrouvés un petit peu fils de servante ou l'inverse. On n'est pas à notre place. Et donc ici, Rabbi Nachman il te dit que lorsqu'on te dit le vrai fils du roi ou le vrai fils de la servante, on veut te parler de vérité. Bref, on continue. On va vite rentrer dans l'ordre avec ça. Il commença, donc le fils du roi, commença à causer des tourments au père du fils précité, donc le mari de la servante, qui était en fait son propre père. Bah oui. Il l'avait dans son viseur. Et il tirait sur lui en permanence, en le harcelant de tous les maux. Donc lui, maintenant, il ne sait pas que c'est son vrai père. Et que lui, il n'est pas à sa place. Alors il lui fait des tourments. Donc il fait des tourments à son propre père. Et il lui causa constamment des ennuis, des problèmes, un après l'autre, afin de l'éloigner et de le faire partir avec son fils. Tant que le roi était encore vivant, donc le roi qui est actuellement au pouvoir, son faux père en quelque sorte, il n'eut pas tellement de pouvoir, mais il lui causa quand même des soucis. Plus tard, le roi vieillit et mourut. Et c'est lui qui prit la royauté, c'est-à-dire le fils de la servante qui avait été échangé et qui est appelé maintenant le fils du roi précédent. On va s'en sortir. C'est alors qu'il fit encore plus de misère au père du fils évoqué. Les ennuis, les uns après les autres, il lui a pourri la vie. Il agissait avec ruse, de manière à ce que les gens ne comprennent pas qu'il lui faisait des ennuis. Car ce n'est pas convenable d'agir ainsi devant la foule. Donc en gros, il se cachait. Il lui faisait des ennuis, mais il ne faisait pas savoir directement que c'était lui. Il faisait en sorte finalement Il faisait tous ces délires-là en soum-soum un peu. Parce que si jamais ça se sait, vous imaginez, ça se fait pas. Seulement il dissimulait la chose. Et lui causait constamment des ennuis. Le père du fils comprit qu'il lui faisait des problèmes. À cause du sujet mentionné précédemment, parce que c'était une rumeur, lui aussi avait entendu la rumeur que apparemment son fils c'est peut-être un fils de roi, ou alors c'est un fils de servant. Mais dans tous les cas, il y a une rumeur. Et lui, il sait que c'est à cause de la rumeur et que c'est le prince qui essaie de le chasser du pays. Et alors là, c'est très beau ce qu'il va dire à son fils. Il semblait être son fils. Donc en gros, là, t'as le père qui dit à son fils, il lui dit, écoute, j'éprouve une grande pitié envers toi. En effet, de deux choses l'une. Si tu es mon fils, il est certain
que j'éprouve de la compassion pour toi. Parce que ça se fait pas ce qui t'arrive. Depuis quand est-ce qu'on embête à ce point le fils d'une servante? Et si tu es le vrai fils du roi, alors il est certain que j'ai encore plus de pitié pour toi. Ma pitié envers toi est encore plus grande car il veut se débarrasser de toi complètement, à Dieu ne plaise. C'est pourquoi tu es obligé de partir d'ici. Il lui dit avec une grande tristesse, il lui dit, écoute, tu es obligé de partir d'ici. Si maintenant tu es mon fils, alors j'ai de la peine pour toi. Et si t'es pas mon fils et t'es le fils de roi, ben j'ai quand même de la peine pour toi. Tu mérites pas tout ça. Tu mérites pas d'être chez moi. Tu mérites pas ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est terrible pour toi. La chose lui parut très mauvaise à ses yeux. Donc aux yeux du fils. Cependant, le roi, c'est-à-dire celui qui était devenu roi à la place de son père, car il semblait qu'il était bien le fils du roi à cause de l'échange, lui décochait à chaque fois des flèches pour son malheur, l'une après l'autre. Le fils décida de partir de là. Son père lui donna beaucoup d'argent et il s'en alla. À cause de la contrariété, donc le fils qui a été chassé, il portait un regard sur lui-même. Et il se dit, mais pourquoi? Comme ça, il était amer en sa personne. Pourquoi et par rapport à quoi cela m'est-il arrivé d'être chassé? Si je suis le fils du roi, il est certain que cela n'aurait pas dû m'arriver. Et si je suis pas le fils du roi, fuir pour rien n'aurait pas dû non plus m'arriver. Car quelle est ma faute? Il se sent dans une position d'injustice, se dit quelle est ma faute? Cela lui paraissait très mauvais. Et à cause de cela, eh bien, il se prit d'attirance pour la boisson. Il se rendit à la maison des prostituées et il voulut y user toutes ses journées, en se saoulant et en suivant les caprices de son cœur, parce qu'il avait été chassé sans raison. On va prendre juste ça, mais de manière très simple. Ça, c'est un peu ce qui arrive à chacun d'entre nous. Si on regarde bien le film de notre vie, il y a un moment donné où on trouve injuste notre situation et où on se dit, mais je mérite pas ça, pourquoi je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Maintenant, venez, on applique cette réflexion-là à notre vie. Si je suis le vrai fils du roi, pourquoi il m'arrive ça? Et de la même manière, si je suis le fils de la servante, mais pourquoi il m'arrive ça? Dans toutes les positions, je ne suis pas à ma place. Et lorsque ça arrive à l'homme, quelque chose comme ça, eh ben, son réflexe, c'est de rentrer dans une profonde dépression et de ruminer l'amertume et d'aller se cacher en quelque sorte. Chacun avec sa façon de tomber, j'ai envie de te dire. Si c'est certains, ça va être la boisson, d'autres ça va être je sais pas, la fumette, d'autres ça va être les boîtes, l'autre ça va être les séries télé, l'autre ça va être de débilité en débilité, l'autre ça va être essayer absolument de se montrer au maximum. Ça peut rentrer dans plein de formes, mais au final ça a la même source. On comprend pas ce qui nous arrive. Maintenant, même vis-à-vis du peuple juif. Le peuple juif, c'est comme l'enfant d'Hachem. Pourquoi il mérite d'être trimballé en exil de gauche à droite? C'est pas beau. De la même manière, c'est la réflexion de tout un peuple, c'est la réflexion de chacun personnellement, c'est la réflexion du monde entier. Le monde entier se demande, mais si on est vraiment le monde enfant de Dieu, alors pourquoi ça nous arrive des choses pareilles? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère? Pourquoi est-ce que... Mais on va rester quand même dans un sens simple et se dire que ce passage-là, c'est un passage qui arrive à chacun d'entre nous. Et c'est l'exemple du cheminement, voilà, c'est le schéma pratique
donné par Rabbi Nachman sur comment est-ce qu'on en vient à descendre dans toutes les bassesses de ce monde, eh bien c'est parce qu'avant tout on a été touché. On s'est senti attaqué. Et il y a un grand sentiment d'injustice. Et ça on le ressent tous dans notre vie. On est tous des fils de roi. Et on est tous contraints à se lever tous les matins et des fois on se dit mais je mérite pas ça, moi je veux faire la fête, je veux la vraie fête, je veux être joyeux. Comment tu peux être joyeux lorsque tu es fils de roi et qu'on t'envoie comme ça des missiles en pleine tête, d'épreuve en épreuve, que tu as été échangé, peut-être oui, peut-être non. Dans les deux cas, en tout cas, c'est pas ce que tu mérites. Il y a beaucoup de choses à capter pour nous dans notre expérience de vie. Chacun verra le sien. Allez, on continue encore. Encore un peu. Ok. Alors, on continue un petit peu. Le roi... Donc voilà, maintenant l'ancien roi est décédé. Et le nouveau roi empoigna la royauté avec force. Lorsqu'il entendait qu'il y avait des gens qui chuchotaient et qui parlaient un peu de la substitution, il les punissait et se vengeait d'eux violemment. Il régnait avec fermeté et rigueur. Le jour arriva où le roi partit, en compagnie de ses ministres, pour attraper des animaux. Ils arrivèrent à un bel endroit où une rivière épanchait les eaux. Ils s'arrêtaient là-bas pour se reposer un peu et se promener. Le roi se laissa aller à s'allonger. Et il lui vint à l'esprit l'acte qu'il avait fait en exilant sans raison le fils précité. Et de deux choses l'une. Et là, pareil, il a commencé à avoir cette réflexion. S'il était le fils du roi, comme si que le fait d'avoir été échangé ne suffisait pas, c'est pas déjà difficile pour lui? Pourquoi aurait-il dû être chassé d'ici? Commence à avoir des pensées de tchouva comme ça, il se dit pas beau ce que j'ai fait quand même. Hein. J'ai lancé des flèches à quelqu'un qui déjà dans sa vie est dans la souffrance. Quel crime avait-il fait? Le roi songea à cela et regrettait beaucoup la faute qu'il avait faite et cette grande injustice qu'il avait commise. Cette pensée de tchouva-là va être le déclencheur de quelque chose. Il ne savait pas déterminer un conseil pour son âme. Que faire à ce sujet? Il était impossible de parler d'une telle chose à quiconque pour prendre conseil auprès de lui. Il s'attrista beaucoup, rongé par l'inquiétude. Il déclara au ministre de rentrer, car du fait qu'il était pris d'angoisse, il n'était pas nécessaire pour eux de poursuivre davantage la promenade. Ils rentrèrent chez eux. Et quand le roi retourna chez lui, il eut certainement plusieurs affaires et dossiers à régler. Il s'investit dans ses tâches et le sujet évoqué quitta son esprit. Ça, c'est encore une leçon que nous donne Rabbeinu. Il nous dit ici que lorsque des fois on a des pensées, des fois on regrette, si on commence à simplement vaquer à nos occupations pour oublier, l'idée elle va pas partir pour autant. Mais en tout cas elle va rester dans un coin en stand-by comme ça. Tu peux vivre avec quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça maintenant la pensée qu'il a eue, la pensée de tchouva qu'il a eue, ça va pas le lâcher comme ça. Mais quand même il te dit que lorsqu'il est retourné, Rabbi Nachman il te dit que lorsqu'il est retourné à ses tâches, le sujet quitta son esprit.
Mais quand même, il a eu une pensée déjà. Voyons voir où est-ce que ça va amener tout ça. On revient un peu sur le fils qui a été chassé. Donc le fils du roi qui en fait est le fils de la servante. Non, pardon. Alors, vous voyez, ça y est, ça commence. Non, c'est le fils de la servante, mais qui est le vrai fils du roi. Lui, il dilapida tout son argent. Une fois, il sortit seul en promenade et il se laissa aller à s'allonger. Il lui vint à l'esprit tout ce qu'il avait traversé. Et il pensa, qu'est-ce que Dieu m'a fait là? Si je suis le fils du roi, il est certain que cela n'est pas pour moi. Et si je ne suis pas le fils du roi, cela n'aurait pas dû non plus m'arriver. Être fuyard et un banni. C'est dit bien au contraire. Si c'est le cas, à savoir que Dieu béni soit-il, peut faire une telle chose en échangeant le fils du roi, et qu'il lui est arrivé tout ce qu'on a déjà mentionné, si c'est ainsi, ce que j'ai fait est-il pensable? Est-ce approprié de me comporter de la sorte, comme je l'ai fait? C'est-à-dire d'aller dilapider tout mon argent et d'aller voir des prostituées comme ça à gauche à droite parce qu'ils ne savaient pas où aller? Il commença à se désoler et à regretter les mauvaises actions qu'il avait accomplies. Puis il revint à sa place et retourna à l'ivrognerie. Alors là, c'est un coup de maître qui nous fait Rabbi Nachman. Il nous montre d'abord le cas de la personne qui est rossec, qui est très occupé dans sa vie, tellement occupé qu'il dort, en fait, il dort. Concrètement, c'est un sommeil. Et l'autre, son sommeil, c'est la boisson. Cependant, du fait qu'il avait déjà commencé à regretter, les pensées de remords et de tchouva le perturbaient à chaque fois. Une fois, il se laissa aller à s'allonger. Tiens, comme l'autre aussi il s'est allongé. Mistama que lorsque tu t'allonges, tu réfléchis. Et il fit un rêve. À tel endroit, il y avait une foire, un tel jour. Qu'il s'y rende. Et la corvée rémunérée qu'on lui proposerait en premier, qu'il accepte ce travail. Même s'il ne devait pas convenir de son rang. Ça veut dire que là, il s'endort, il s'allonge, il s'endort, il fait un rêve, et il rêve que le premier job qu'on lui propose à la foire, c'est ce job-là qu'il doit prendre. Il se réveilla et ce rêve entra profondément dans sa pensée. En effet, la plupart du temps, la chose sort aussitôt de la pensée. Cependant, ce qui a trait à ce rêve pénétra beaucoup dans sa pensée. Toutefois, en dépit de cela, il lui semblait difficile, à ses yeux, de réaliser une telle chose. Et comme ça semblait difficile, ça aussi c'est une leçon. Des fois, quand on a l'impression que nos rêves, des fois, ils nous semblent difficiles, alors on préfère les oublier. Non, t'oublies rien, t'avances. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il sombra davantage dans la boisson. Et refit le même rêve à plusieurs reprises. Si tu veux avoir pitié de toi-même, agis comme il t'a été indiqué. Et il fut contraint d'accomplir le rêve. Il alla et mit le reste de l'argent qu'il avait encore à l'auberge. De même, les prestigieux vêtements qu'il possédait, il les déposa à l'auberge. Il emporta un simple habit de commerçant. Comme son rêve l'indiquait, il partit à la foire. Et là-bas, donc voilà, il se leva de bonne heure, il se rendit à la foire, où il rencontra un marchand qui lui dit « Désires-tu gagner de l'argent en faisant quelques tâches ?» L'autre, conformément au rêve, il lui répondit que oui. Il lui répliqua « J'ai besoin que tu conduises les bêtes. Loue-toi chez moi. »
Loue-toi chez moi. Voilà la définition de Rabbi Nachman pour le travail. Loue-toi chez moi. Lorsqu'on travaille, en fait, on loue notre temps, notre liberté, pour de l'argent. Une définition simple, finalement. Mais c'est une sorte de servitude. Il n'eut pas le temps de réfléchir à cette proposition à cause du rêve en question, et il répliqua aussitôt que oui. Allez, il est prêt à prendre le job. Le marchand le paya de suite, et il se mit immédiatement à l'employer et à lui donner des ordres, à la manière d'un maître vis-à-vis de ses serviteurs. Il commença à réfléchir sur lui-même. Qu'avait-il fait ? En effet, un travail pénible comme celui-ci ne convenait certainement pas. Ne lui convenait certainement pas parce que lui, on rappelle, étant le vrai fils du roi, c'est quelqu'un de délicat dans sa personne. Et stick. Donc voilà, c'était un travail qui était très pénible comme ça. C'était très difficile pour lui. Et le marchand lui donna des ordres, comme un maître qui donne des ordres à ses serviteurs, vraiment de manière dure comme ça. Il demanda au commerçant, « Comment irai-je seul avec les bêtes ?» Il lui répondit, « Je possède encore des bergers qui conduisent mon bétail. Tu iras avec eux. En même temps, ils vont te former comme ça. » Il lui remit quelques bêtes pour qu'il les conduise. Et il les amena en dehors de la ville, là où se réunissaient ensemble le reste des bergers qui conduisaient le bétail. Ils allèrent ensemble, et il amena les bêtes. Le marchand était à cheval, et il avançait à côté d'elle. Le commerçant chevauchait de la manière la plus brutale qui soit, et particulièrement contre lui. En plus de ça, il avait l'air d'avoir une dent contre lui. Il manifesta encore plus de rudesse. Ça veut dire, au fur et à mesure où ils avançaient comme ça en troupeau, il se rendait compte à quel point il était dur ce patron. Et du coup, il avait extrêmement peur du marchand, parce qu'il l'avait vu se comporter à son égard avec une grande cruauté. Il craignait qu'il ne lui assène un coup fatal. C'est-à-dire, si jamais le commerçant il commence à avoir une douda comme ça, le sang qui lui monte, il peut le frapper et lui mettre un coup fatal. Et il aurait pu le tuer sur le coup. Lui, c'était quelqu'un de mince, il n'était pas charnu, c'était quelqu'un de très délicat. Et du coup, il s'imaginait une telle chose, il avait très peur. Il allait avec les bêtes, et le marchand était près d'elle. Ils arrivèrent à quelques endroits, et ils prirent un sac, dans lequel se trouvait le pain des bergers. Le marchand le leur distribua pour manger. On lui donna aussi de ce pain, et il mangea. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'après, en fait, on rentre dans... après, on rentre dans une autre histoire. Je vous fais juste un petit previously comme ça. Il va continuer à diriger ses bêtes pendant un moment, jusqu'à un moment donné où il va se perdre. Et après, il va avoir toute une histoire. Il va se perdre dans la forêt. La forêt, c'est une forêt enchantée. Il se passe des choses étranges. Et il va faire même une rencontre très étrange. Plus que ça, pas seulement de son côté l'histoire évolue, mais aussi du côté du fils de la servante, car pour que la réparation soit parfaite, il ne faut pas seulement que le fils du roi redevienne roi, mais il faut que le fils de la servante redevienne servant. C'est-à-dire, chacun doit reprendre sa place. Les deux sont dans un cas qui est... Les deux ne sont pas à leur place. Pour que le monde soit parfaitement réparé, il faut que tout soit à sa place. Et on verra à quel point c'est très important que chaque chose soit à sa place. C'est un petit peu le cœur de ce conte. Et on continuera, si Dieu veut, on continuera dimanche soir ou mardi.
Mais c'est bien, je suis content, on avance dans le livre. Là, on termine donc on va continuer le 11e conte. Il en restera 2 autres, le Baal Tefila et les 7 mendiants. En attendant, j'essaie de me renseigner un maximum pour essayer de voir s'il y a les commentaires. J'ai un livre où il y a quelques commentaires, maintenant il est tout en hébreu. Ça me demande pas mal de boulot. Mais si je trouve quelque chose d'intéressant, j'essaierai de vous le partager. Mais je pense qu'on fera ça à la fin du conte. Parce qu'il faut me laisser le temps quand même. Allez, je vous souhaite des bonnes nouvelles.